Bonjour, cher ami Oscar Kalikezi. Après cette troisième édition Rwanda Week Europe 2013 de Genève, que pouvez-vous partager avec nos compatriotes et amis du Rwanda? Bonjour aimable Kalilima, je suis très content d'avoir cette conversation avec toi et surtout être suivi par le public de Igihe. C'est un honneur pour moi de partager tout ce que nous venons de vivre à Genève. Je suis rentré m'installer au Rwanda il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et je suis dans le secteur immobilier. Je travaille aussi dans la communication événementielle comme il y a 17 ans, ce que je faisais ici en Europe. Et une nouveauté, je suis aussi consultant pour le comité olympique rwandais. Ce qui nous a réunis à Genève, là où on a eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes, c'est une initiative qui est partie voici 3 ans, un peu plus que 3 ans, je vais dire 5 ans. Il y a 5 ans, cette idée a germé de manière claire, c'est-à-dire ça faisait 10 ans que je faisais la navette entre le Rwanda et la Belgique et l'Europe en général, en train de voir de quelle manière j'allais apporter ma contribution. Et c'est comme ça que chaque fois que je suis rentré au pays, je me suis toujours posé la question de quelle manière j'allais à mon tour apporter une petite contribution. Mais comme beaucoup des gens qui sont dans mon cas, notre problème a toujours été une fois qu'on est sur place. On est diaspora, tant qu'on est à l'extérieur, les autorités du pays viennent nous voir, on discute avec eux, ils nous incitent à venir. Mais l'approche assez initiative privée manquait encore. Parce que les gens avaient l'impression que quand c'était le ministère des Affaires étrangères qui nous approchait, que c'était uniquement dans une approche politique, les gens ne se sentaient pas encore concernés directement. Il y avait un problème, comme disent les Anglais, de ownership, de comprendre que ce n'était pas uniquement le gouvernement qui devait faire des efforts pour que le pays se projette vers l'avenir. Chacun des fils et filles du pays devait apporter à son tour sa propre contribution. Et cette contribution, elle était un peu difficile à mettre en route. Il fallait consulter les gens. Et il y a des aînés, des amis avec lesquels, pour ne pas les citer, nous avons discuté. L'initiative était beaucoup plus vaste. Pour ceux qui ne le savent pas, Rwanda Week est né ici à Bruxelles. Cette année, c'était la 3e édition à Genève. C'est les Young Professionals qui ont organisé ça, qui ont co-organisé ça. Et on remercie très chaleureusement Alain-Claude Ngurunziza, qui est le chairman de Young Professionals. Donc pour en revenir à cette histoire d'initiative, c'était au niveau, après la guerre, c'était assez flou. De quelle manière nous, les diasporas, à part les réunions officielles une fois l'année, les rencontres, en train d'écouter le programme du gouvernement, l'investissement au niveau privé, loin de concurrencer les gros investisseurs qui se lancent au Rwanda, on s'était posé la question de quelle manière les fils et les filles de ce pays pouvaient contribuer. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de créer ce forum. Le forum, au départ, il allait se diriger un peu dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire peut-être avoir même une dimension culturelle. Mais je me rappelle très fraîchement de la discussion que j'avais eue avec son Excellence, l'ancien ambassadeur Manzi, qui m'avait dit, écoute Oscar, ton domaine c'est le business, essaie de te concentrer là-dessus. Ce qui m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire, je n'allais pas me lancer dans un domaine qui n'était pas le mien, et surtout que même en tant qu'amateur de la culture, je ne maîtrisais pas le domaine. Donc c'est comme ça qu'on a réuni tout le monde, et on s'est dit, tiens, est-ce que chacun peut payer sa participation, qui viennent écouter les autres,
qui vienne parler de son projet. Et ça m'a mis quasiment une année. J'ai sillonné l'Europe. Je suis allé en Hollande pour voir des gens comme Brigitte Mugiraneza. Je suis allé voir des gens en France comme Parfait Mugiraneza que vous avez vu à Genève, Alain Claude sur Genève, d'autres en Angleterre. Et c'est vrai que nous sommes toujours assez méfiants dans ce genre de cas. C'est que tout le monde n'a pas répondu présent, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous n'avons pas attendu uniquement que nous ayons des fonds du gouvernement. Nous nous sommes mis avec nos petits moyens et nous avons fait la première édition qui s'est déroulée en 2011. Si je remonte un peu plus tôt, le passage du président en 2010 a scellé vraiment fortement les destinées de cette rencontre, parce que c'était la première fois qu'on se réunissait dans un cadre de plus ou moins de retraite. Et cette retraite nous a permis de rencontrer aussi bien les très jeunes Rwandais que les plus âgés. Et à partir de là, c'était devenu très clair dans notre tête. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Et cette chose, c'était une fois l'an, minimum, pouvoir se rencontrer avec des vrais projets, pouvoir les évaluer et parler de nos difficultés à les implémenter sur le terrain. Et c'est là où Rwanda Week fait plus ou moins la différence, c'est-à-dire c'est une initiative privée. Nous associons évidemment la direction la direction internationale de la diaspora, avec qui nous avons vraiment une étroite collaboration. Ils sont au courant des sujets qu'on va traiter, des gens que nous invitons. Et cela nous permet aujourd'hui de nous adresser à un public de professionnels, des gens qui sont mués par une volonté d'apporter leur pierre, leur contribution au développement du Rwanda. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes vraiment fiers de ce que nous sommes en train d'entamer, et nous espérons que ce forum va permettre aux plus jeunes générations de se réapproprier. C'est vrai qu'en tant que fondateur du forum, il y a des moments où on a des doutes sur la capacité des autres à se réapproprier du concept. Et c'est vrai que les Young Professionals ont démontré cette année, tout au long de l'année, ils ont organisé des rencontres de l'ordre de Umuganda, ils ont organisé des rencontres avec le concept Business Talk, et tout ceci s'inscrit toujours dans le cadre de l'investissement dans l'entrepreneuriat au niveau de notre communauté. Nous sommes convaincus, et je fais partie de ces gens-là, que le développement de notre pays via des initiatives privées telles que celles-là sont d'une très très grande valeur pour nos compatriotes. Parce que la transformation sociale, c'est un devoir de tout un chacun, au niveau de chaque entrepreneur. Aujourd'hui, évidemment, nous n'avons pas une course folle vers l'entreprise et le profit, parce que certains détracteurs du libéralisme ont toujours tendance à dire la course folle à l'investissement, la course folle à l'entrepreneuriat risque de créer des clivages. Je reste convaincu aussi que l'homme peut rester au centre de tout projet d'investissement. Et je crois que dès qu'on perd cet aspect humaniste de l'homme au centre du projet, le projet, il est tout simplement voué à l'échec. Parce que la vie, c'est ça tourne autour des hommes et des femmes, pour ceux qui sont sexistes. C'est que il faut que chacun se pose la question à un moment, quelle est ma contribution? Que l'on soit ici en Europe, où je suis de passage ici pour te voir, à Bruxelles,
où au Rwanda, l'important, c'est le cœur qu'on y met et l'énergie que les autres nous nourrissent pour pouvoir accomplir ces challenges, comme disent les anglophones. Et pour être vraiment assez précis dans notre conversation, c'est que Rwanda Week se donne la mission de partage d'abord. C'est une plateforme de partage où nous qui sommes rentrés au Rwanda depuis peu, ceux qui sont rentrés au Rwanda depuis beaucoup plus longtemps que nous avons des expériences à partager. Et ces expériences, bonnes ou mauvaises, constituent une richesse. Et je crois que, contrairement à ce que des fois notre culture nous impose, c'est-à-dire une certaine discrétion dans ce qu'on fait, dans la plateforme Rwanda Week, nous nous approchons des autres en leur tendant la main en disant « ce que vous faites nous intéresse. Dites-nous plus sur ce que vous faites. » Et ça permet aux gens qui ont encore la peur de se lancer, de se dire « tiens, c'est possible. Aimable peut le faire. Christian Bizimana peut le faire. Donc moi aussi je peux le faire. » Donc c'est en toute humilité que ces investissements sont réalisés. C'est cette dimension humaine que nous voulons préserver, c'est-à-dire ne pas miser trop sur la quantité, c'est-à-dire mobiliser 200, 300 personnes. Là n'est pas le propos. Le propos, c'est de mobiliser un parterre de qualité. Des gens qui pourront, avec leur modeste contribution, faire avancer les choses. Et c'est là où la différence est faite avec les grands pays qui organisent des forums avec plus de 100 personnes en train de discuter ou d'intervenir. Nous, à la dimension du pays, à la taille du pays, à l'histoire de notre pays, malgré nos ambitions au niveau africain ou au niveau international, nous avons eu cette volonté de commencer petit. Et nous sommes convaincus que beaucoup nous rejoindront. Et nous sommes dans une phase de consolidation de cette plateforme. Et je crois que le 3e anniversaire est un grand déclic. C'est pour ça que cette conversation avec toi, Kalilima, a son importance. C'est que ça nous permet de jeter un petit regard en arrière en se demandant qu'est-ce que nous avons réalisé depuis ces 3 années. Vous l'avez remarqué, à Genève, il y a eu des sociétés qui se sont créées, Izuba Properties. Il y a eu un club de divertissement qui s'est créé à Kigali, à Loa Club. Il y a une société dans l'immobilier qui est toujours en recherche de développement qui s'appelle Home Finders, de Alain Nkurunziza. Il y a des initiatives des plus jeunes que nous, comme Happy Umutoni, qui est en train d'ouvrir le premier salon de la communauté expatriée à Kigali. Toutes ces petites initiatives, sans oublier évidemment notre ami Christian Bizimana avec ses associés qui ont monté Istaf Media, qui est une société de publication d'annonces par Internet. Tous ces jeunes-là, il y a l'ONG United de Brigitte Mugiraneza, qui est une résultante de ces choses, de ces rencontres. Toutes ces initiatives sont nées de la plateforme Rwanda Week. Et ce sont ces gens qui ont eu le courage de se mettre en danger. Nous n'avons pas du tout la prétention de nous dire que nous avons réalisé un long parcours, mais nous voulons juste lancer un message aux plus jeunes. C'est possible. Vous devez venir nous rejoindre. Vous devez venir à votre tour vous poser la question, quel est le rôle que je peux jouer au niveau du développement du Rwanda? Le développement du Rwanda est une affaire de tout le monde.
Et ce développement, c'est pour nous un des moyens qui vont nous permettre de vivre de manière durable dans la paix que le gouvernement, que nos autorités essayent d'instaurer au quotidien. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, quel est notre rôle? De faire une transformation sociale auprès des gens, dans les actions que nous menons au niveau des investissements, mais aussi au niveau des attitudes. Faire comprendre que, oui, les Occidentaux peuvent nous aider d'une certaine manière, mais nous devons nous prendre en charge. Et pour nous prendre en charge et que cette chaîne du développement soit une réalité, il faut que nos compatriotes, à leur tour, apprécient aussi notre façon de les aider. Pas du tout arrogante, avec le respect, parce qu'on a encore, comme aiment le répéter nos autorités, on a des problèmes, par exemple, dans le domaine des services. Il y a des problèmes qui sont liés à la culture, parce que les gens ne comprennent pas que servir ou la valeur du travail ennoblit l'homme. Ils ont l'impression que ça le diminue. Et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs aussi, d'avoir une attitude respectueuse vis-à-vis d'eux. Les aider à s'élever en se disant, si je travaille bien, c'est que je rends quelqu'un heureux, je satisfais quelqu'un qui s'appelle le client, qui lui paye. Et la valeur marchande de ce service n'est pas une valeur réelle, ce n'est pas une équation, c'est une valeur indicative. Et à partir de ce moment-là, ça va permettre de valoriser notre pays, notre peuple, à travers l'entreprise. Et cette entreprise-là, ça peut être dans le domaine des services, ça peut être dans le domaine des marchandises, ça peut être dans le domaine des nouvelles technologies. Toutes ces opportunités-là sont une réalité. Malheureusement, il n'y a que nous, entre frères, qui avons encore ce doute-là. Quand je croise des Américains, quand je croise des Européens et des Asiatiques croire en l'Afrique, ça me désole de voir certaines personnes qui se cachent derrière des problèmes politiques ou des inquiétudes personnelles pour ne pas se lancer. Le Rwanda nous appartient à tous. On est tous les fils et les filles de ce pays. Pourquoi nous n'osons pas aller nous lancer, même dans un domaine qui est si petit qu'il soit? Cette petite contribution fait la différence. Et ce n'est pas en attendant toujours que la solution vienne de l'Occident ou bien qu'elle parte de Bruxelles ou de Paris ou de Londres que nous allons régler nos problèmes. On est toujours là en train de se dire, tiens, ça ne marche pas. Comme j'aime bien discuter avec un ami qui va se reconnaître, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, tiens, il y a une opportunité de business là derrière. Tout simplement, j'essaye de me dire, tiens, pourquoi, si ça ne marche pas, si les services ne marchent pas au niveau de la restauration et de l'hôtellerie, pourquoi est-ce que ceux qui s'y connaissent, qui ont fait tout ce qui est hospitality management, pourquoi ils n'essayent pas de venir, même apprendre tout simplement au personnel de maison comment se tenir, comment avoir une attitude. Il y a une foule, une multitude d'opportunités. Et c'est là où la plateforme Rwanda Week lance souvent un vibrant appel aux gens. Essayez de venir sur le terrain et vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Les autorités ont mis les cadres pour pouvoir travailler. RDB nous donne, parce qu'avant que je ne rentre, l'inquiétude c'était toujours de savoir, ouais tiens, cette histoire de monter sa société dans une journée, c'est devenu tellement banal. Quand quelqu'un dit oui, je dois aller monter ma société, il y a moyen de négocier son contrat. Le matin,
finaliser la société en fin de matinée et dans l'après-midi signer un contrat avec le nom de cette société en main. Donc, l'autorité publique a fait son boulot. Maintenant, à nous de faire le reste. Bien sûr, tout le monde n'est pas prêt de devenir entrepreneur du jour au lendemain. C'est une des choses pour laquelle, des fois, j'ai juste une petite inquiétude parce que autant c'est facile de monter sa société, autant les gens doivent comprendre aussi, c'est tout un processus. C'est toute une série d'obligations et de droits qu'on a auxquels nous devons faire attention pour que l'aventure entrepreneuriale ne soit pas un cauchemar. Mais je reste très très positif et c'est là où inviter nos jeunes frères et sœurs à revenir au pays constitue pour nous la première étape de cette initiative Rwanda Week Europe. La deuxième étape, parce que nous en avons discuté à Genève, c'est cette approche d'encadrement. C'est-à-dire, une fois qu'on a atterri à Kanombe, on est tous rwandais. Et l'État a fait son job, nous parler, nous faire venir. Mais une fois qu'on arrive, évidemment, c'est là où notre attitude, comme je le disais dans mon atelier sur les 5 clés pour pouvoir monter son entreprise au Rwanda, notre attitude, on doit sortir du cercle familial et se dire tout simplement j'ai un cousin ou j'ai un frère. Ça sert, c'est important. Mais il faut avoir aussi une attitude professionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je veux monter une société, je dois faire une étude de marché en bonne et due forme. Je ne dois pas me baser juste sur l'approche du cousin Sekamana qui m'a dit que acheter une moto, c'est très rentable. Et une fois que j'aurai investi dans ce domaine-là, le risque que je me casse la gueule est tellement grand. Après, je charge le gouvernement en disant que ça ne marche pas tant que ça. Non. Aujourd'hui, quand vous montez une entreprise, il y a des règles préliminaires à avoir, c'est-à-dire étudier si mon entreprise ou l'initiative que je souhaite lancer est une réalité. Si ce n'est pas une réalité, c'est une utopie. Une fois que je sais que c'est justifié et que c'est une opportunité, voir maintenant de quelle manière je peux m'entourer. Et une fois de plus, il faut éviter toujours de sombrer dans ces attitudes où on va chercher un cousin, où j'ai une cousine qui ne fout rien, qui a juste terminé ses études, et je lui propose de venir travailler avec moi. Ça peut devenir très très vite un cauchemar. Et c'est là où, au niveau de la plateforme, nous échangeons. Nous gardons notre base culturelle en tant que Rwandais, mais nous essayons aussi de capitaliser sur les savoirs que nous avons accumulés pendant toutes ces années. À savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un plombier, je vais chercher un plombier ici en Europe. Je ne vais pas chercher un cousin, je vais chercher un plombier. Pareil pour l'électricien, pareil pour le banquier. Et malheureusement, ce sont des détails sur lesquels nous avons tendance des fois à faire une entorse. Et la règle, finalement, elle devient... On sort de là en disant au Rwanda, ça ne marche pas. C'est faux. C'est faux. Il y a des opportunités, il y a des étrangers qui viennent dans notre pays et eux, ils se lancent. Ils profitent du cadre qui a été félicité par Doing Business pour pouvoir monter leur société. C'est vrai qu'il y a des difficultés comme ailleurs. La crise financière, ce n'est pas une exclusivité rwandaise, pardon. Elle est partout. Il faut justement, à partir d'une analyse du marché, c'est ça qui nous permet de se dire, dans tel domaine, je peux m'implanter parce qu'il y a une demande. Évidemment, les problèmes de se faire payer, ça c'est dans la façon dont on négocie son contrat, mais en gros,
il y a des opportunités d'affaires. Et c'est là où les Rwandais de la diaspora, nous avons un rôle à jouer. Nous, en nous réunissant autour de cette plateforme, nous avons cet encadrement. Cet encadrement nous permet d'aider de manière assez professionnelle. Ça ne sera pas gratuit. Il y aura des gens il y aura des juristes qui seront là pour aider ceux qui rentrent au pays. Il y aura des économistes qui vont aider ceux qui veulent lancer leur affaire à monter leur business plan et tous les autres écueils que nous pouvons rencontrer pendant que nous montons une entreprise, c'est-à-dire le financement. À Genève, j'ai parlé du secteur bancaire et un peu son manque de dynamisme, malgré le push que le gouvernement fait dans ce secteur-là. Nous avons un sérieux problème. On a entendu des jeunes qui sont sur la place financière de Genève nous faire des propositions. Eh bien, toutes ces propositions-là, nous allons les étudier. Et pour 2014, nous avons fermement l'intention d'emmener ce forum à Kigali. Pourquoi? Kigali, après 3 années où on s'est réunis en Europe, on s'est dit qu'il est temps de pouvoir faire une descente sur le terrain. Parce que sinon, ça reste très conceptuel. C'est-à-dire, les gens, on leur parle d'un Rwanda, tous ces jeunes qui sont ici, qui finalement, ça fait pour certains 3 ou 4 ou 5 ans, ou même 10 ans qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas réel. Pour eux, ils restent dans l'approche théorique du Rwanda. Notre idée pour 2014, ce serait de collaborer avec le gouvernement, faire venir aussi bien, à l'instar d'autres initiatives du genre Kamansi, faire venir les gens de la diaspora, mais des investisseurs ou des potentiels investisseurs. Ces gens, allez voir les entreprises des gens qui sont rentrés, ce qu'ils ont fait, voir pas que les réussites. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on prend des risques. Si on veut se lancer sans prendre des risques, qu'avec la probabilité de réussir, il faut changer d'attitude et pas entreprendre. Mais pour ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent faire la différence, ceux qui veulent être des moteurs du changement, on les invite à venir nous rejoindre. Ces gens vont se rendre compte que, entre les discussions que nous avons eues il y a 3 ans et maintenant, il y a eu une maturation des projets. Certains projets ont été mal abordés, mais d'autres ont été très bien abordés. Et toutes ces preuves vont constituer une réalité pour nous permettre de revenir toujours dans ces rencontres à travers l'Europe, ces rencontres où les gens s'enrichissent, les gens écoutent les témoignages, les gens viennent pour présenter des idées nouvelles qui pourront améliorer les conditions de nos frères et sœurs. Nous sommes convaincus que le développement de notre pays est une nécessité pour nous et pour les pays environnants. Et ce développement ne sera possible que si nous associons nos frères et sœurs burundais, ougandais, kenyans et autres dans ce genre de rencontres. Nous n'allons pas être limités dans nos contacts avec les autres, parce qu'une bonne idée n'a pas de frontières. Une bonne initiative n'a pas de frontières. Et si en plus nos voisins les plus proches partagent les mêmes idées que nous en matière d'entreprise, notre marché ne fera que croître. Cette dynamique business va être beaucoup plus profitable, et pour les investisseurs qui auront fait confiance en nos projets, et pour les peuples qui nous entourent. Et je crois que à ce moment-là, nous allons avoir suffisamment de marge de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, faire venir des partenaires indiens
ou Européens à investir dans nos pays, même si c'est nous qui restons aux commandes, même si c'est nous qui avons eu l'idée, ça nous permet de pouvoir partager avec ces gens-là et surtout les guider dans leur approche du développement, des pays en voie de développement. Mais une chose est merveilleuse, c'est de voir toutes ces filles et ces fils du pays, du Rwanda, se retrouver loin, à 8 heures du Rwanda, à 8 heures de vol du Rwanda, en train de parler du développement du Rwanda, mais avec beaucoup de conviction.